Bonjour tout le monde, et bien aujourd'hui on va travailler sur Word, sur ce qu'on appelle un document long, c'est-à-dire que on va créer par exemple du texte sur 2 colonnes. Donc vous voyez, vous avez ici un document qui est assez long. Je vais ajouter les marques de paragraphe pour y voir un petit peu plus clair. J'ai des sauts de page avec un paragraphe par page, et puis sur ce paragraphe là, en fait je vais le mettre sur 2 colonnes. Donc pour faire ça, je le sélectionne, je fais mise en page, colonne. Je peux choisir ici un certain nombre de colonnes, mais je vais aller sur autre colonne. Et pourquoi je vais aller sur autre colonne? Parce que je vais demander à avoir 2 colonnes, mais avec une ligne séparatrice au milieu. Je fais OK là-dessus, je me retrouve avec mes 2 colonnes. Et je peux très bien dire aussi, vous voyez qu'ici il a coupé une phrase en deux, val revers à préserver, etc. Ben moi je veux que le saut de page se fasse ici. Donc je positionne mon curseur, je fais mise en page toujours, saut de page, saut de colonne. Donc ici, il m'a déplacé mon val Robert et toute sa phrase dans la 2e colonne. On remarque également qu'ici on a des espaces assez grands, donc je sélectionne mon espace, et pour le mettre à taille normale, je vais faire CTRL SHIFT espace. Et là il va m'insérer ce qu'on appelle des caractères insécables entre les mots, ce qui va permettre de donner aux espaces une taille normale. Ça vient du fait que c'était justifié. Donc voilà, normalement, ce que ça doit donner. Si j'enlève mes marques de paragraphe, saut de colonne et tout ça, ça disparaît. Le saut de colonne en lui-même reste, mais l'endroit où c'est indiqué disparaît. Donc je vais remettre mes marques de paragraphe, et puis on va aller au début, et au début on va essayer d'insérer une image. Donc insertion, image de cet appareil. Ça peut être aussi une image sur internet. Je prends cette image là, je l'insère ici, ça donne quelque chose d'assez moche, on va dire. Donc je vais la remettre à la taille normale, voilà. Je vais aussi dans le format d'image, j'ai position, je veux dire je veux qu'elle soit en haut de la feuille à gauche, et dans les détails de l'image je vais vérifier qu'elle est bien encadrée et corriger la position sur la page, qui va permettre de, en faisant varier la taille de l'image, d'avoir du texte bien présenté. Voilà, je diminue un petit peu. Voilà à peu près, ça me paraît quand même pas mal. Donc voilà ce que ça donne pour insérer l'image. Et enfin, déjà j'avais oublié, mais on va insérer un saut de page. Comme ça, on fait insertion, saut de page. On va passer le paragraphe mandat à la page suivante. Donc, saut de page. Voilà. Et puis ce qu'on va faire, c'est qu'en dessous de notre travail à 2 colonnes, en fait on va faire une insertion de tableau. Voilà, on va insérer. Donc insertion tableau. On va prendre un tableau de 2 colonnes et de 3 lignes. Voilà. On le sélectionne et puis on va diminuer un petit peu la taille de tout ça, ça fait un peu grand. Voilà, donc là après c'est faut voir suivant ce que vous voulez obtenir. On va peut-être pouvoir le agrandir un petit peu. On va sélectionner la colonne, on va agrandir un peu. Et je suis désolé, mais j'ai un PC qui est un peu capricieux. Bon, ça vieillira un peu. Donc une fois qu'on a sélectionné tout notre tableau, on va pouvoir aller dans l'onglet accueil et le centrer. Ça sera un peu mieux présenté. On va pouvoir aller sur dans chaque cellule et taper un certain nombre de choses. Alors moi j'ai quelques textes à taper, année, croissance. Ensuite, on va taper un peu de texte, 1980-2010. Dans la cellule d'à côté, on va mettre 4,5%. Voilà. Ensuite, on va mettre 2010-2020. Et là, on va mettre 5,3%. Et entre parenthèses, on va écrire que ce sont des prévisions. Voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va essayer de faire une petite présentation assez sympa. Donc on sélectionne notre tableau, on clique sur cette petite croix, on clique à droite sur cette petite croix, on a propriété du tableau.
Ici, on va dire que l'alignement il est centré. On va dire aussi dans les cellules, on va centrer verticalement. Et puis, on va revenir dans les propriétés du tableau. On va faire bordure et trame. Dans bordure et trame, on va sélectionner donc un style de bordure. On va prendre celui-là. La couleur, on va essayer de mettre quelque chose d'un peu plus sympa. Je vois ça, par exemple, peu importe. Hein. On va le mettre un peu plus gros pour que ça se voit bien. La trame de fond, c'est-à-dire le remplissage, on va aller dire que on va mettre une couleur un peu plus claire, celle-là par exemple, ou encore plus claire, que ça fasse bien une différence. Les bordures, ben on met que les bordures extérieures, parce que mon exemple est comme ça, mais on aurait très bien pu les laisser, les bordures intérieures. Je fais OK là-dessus. Une fois, je fais OK une deuxième fois, puis je vais voir un petit peu ce que tout ça donne. Centré, j'ai dit. Je fais OK, et voilà. Donc, après, ce que je recherche à chaque fois, et que je ne trouve jamais, c'est comment centrer les informations qu'il y a dans chaque cellule. Donc ici, je cherche à chaque fois, mais bon, on va bien finir par trouver. Si on ne trouve pas, je vous dirai ça dans le prochain tuto, parce que dans les tutos, je suis limité par le temps, donc je ne peux pas non plus passer mon temps à chercher. Ça se pourrait bien que ce soit dans le prochain tuto que je vous explique ça. Tac tac, c'est centré partout. Voilà, donc bah écoutez, on va rester là. Prochain tuto, je vous explique ça en détail. Et voilà, je vais arrêter pour pas que le tuto soit trop lourd et que je sois pas trop bloqué par le temps. Rendez-vous à tout de suite pour le prochain tuto. Merci beaucoup.